Aujourd'hui, un clean-up magique bien spécial. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est produite juste avant que je commence à faire le ménage de cette maison. Vous allez voir la réaction de la personne chez qui j'ai fait le ménage et je vais faire un tour de magie live en direct avec elle. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce 4e épisode de Clean-up Magique. Aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas habitués, vous allez me voir nettoyer l'endroit qui est devant vous, l'établi, et tout l'espace de rangement qui est juste à côté, qui est bondé de matériel. La première manière de s'y prendre quand on arrive dans un endroit où il y a trop de matériel, c'est de faire de l'espace en déplaçant les choses, et ensuite de ça, tu y vas par étapes. Et je pourrais vous parler de ça plus longuement un peu plus tard dans la vidéo, mais je veux maintenant vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là au moment où je suis arrivé. Parce qu'il est arrivé quelque chose qui n'arrive pas en temps normal, c'est qu'il y avait une autre personne sur place qui m'attendait à mon arrivée, à 9 h le matin. Cette personne-là avait été mise au courant par la propriétaire de la maison que le lendemain, j'allais faire le ménage chez elle. Le seul problème, c'est que cette personne-là, que je ne mentionnerai pas, avait énormément de matériel dans cette maison-là, dans la pièce que vous voyez là, mais dans plein d'autres pièces de la maison. Et elle ne voulait pas que je joue dans ses affaires. Ce qui est tout à fait compréhensible, là. Moi, personnellement, je vais vous avouer que si quelqu'un me disait qu'elle allait passer chez nous pour commencer à déplacer des affaires chez nous et peut-être même jeter du stock, ça serait un gros non. Par contre, je peux vous dire que ma maison ne ressemble pas à ce que vous voyez présentement en avant de vous. Cette personne-là m'a dit, je suis capable de le faire le ménage. Je vais venir avec mon frère et on va le faire. La réalité, c'est que la pièce que vous êtes en train de voir était l'établi du défunt mari de la propriétaire de la maison. Et depuis environ 8 ans, le matériel s'entasse et il n'y a personne qui a jamais fait le ménage dedans. La madame chez qui on était m'a dit je ne vais même plus dans cette pièce parce que je suis même pas capable de marcher quand je rentre. Alors là, la première pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est correct de savoir que vous êtes capable de le faire, le ménage. La réalité, c'est que vous ne le faites pas et que moi, quand j'ai une idée dans la tête, je la concrétise. Et là, ce matin-là, c'est exactement ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire devant vous. Que je les ai laissés 5-10 minutes pour se parler entre eux autres, là, pour prendre une décision, parce que là, la personne en question ne voulait absolument pas que je commence puis que je fasse quoi que ce soit. Là, je les ai dit, là, je suis ici, prenez le temps d'en parler. Si vous n'êtes pas d'accord, au bout de 5-10 minutes, je vais juste quitter. Mais si vous me donnez l'autorisation, la première chose que vous devez savoir, c'est que je ne vais rien jeter de votre matériel. Je vais juste jouer à Tetris, comme je me plais à dire. Je vais juste faire de l'arrangement pour que tout soit accessible facilement, plus facile à trouver en temps et lieu. Et finalement, la personne a lâché prise et m'a laissé aller avec mon clean-up. La seule chose qui est un peu triste, c'est que j'aurais vraiment aimé qu'à la fin de mon ménage, cette personne revienne pour constater à quel point, justement, j'ai été respectueux de ses affaires, mais que le résultat final en valait vraiment la peine. Cette personne a signifié à la propriétaire de la maison qu'elle n'était pas intéressée d'en entendre parler. Elle ne veut même pas voir les photos avant, après. Et ça lui appartient à elle. Dans le concept d'aider mon prochain avec ce projet-là et d'être dans le non-jugement, on doit accepter une chose, c'est que chaque être humain a ses blessures et a ses patterns, ses blocages. Ça lui appartient à elle de gérer ses émotions par rapport au fait de faire du ménage dans ses affaires et je vais lui laisser le soin de le faire si elle en a envie. De mon côté, je peux dire que j'ai fait ma job et que tout a été fait dans le plus grand des respects. La seule chose que j'ai jetée dans cette maison-là, c'est des boîtes de carton vides. Ce qui m'amène à vous redire une chose, mesdames, messieurs. Si un jour vous êtes chez vous et que vous trouvez que c'est un peu encombré, la première chose que vous pouvez faire, c'est de jeter des boîtes de carton. On en a toutes trop, qu'ils soient pliés ou pas, peu importe la raison pour laquelle vous décidez que vous voulez les garder. Là. Des boîtes de carton, mettez ça au recyclage. Si un jour vous en avez besoin d'autres, c'est facile à retrouver. Puis si jamais vous n'avez pas envie d'acheter vos boîtes de carton, arrêtez de vous plaindre que c'est le bordel chez vous. Bon, maintenant je vais vous laisser apprécier le clean-up de l'établi.
pendant que je fais mes ménages, j'ai toujours 2 caméras avec moi. J'ai un iPhone sur un trépied et une bonne caméra aussi sur un trépied. Et les deux sont toujours placés dans 2 angles différents dans l'objectif d'avoir les meilleures images possibles pour faire le montage par la suite. C'est la chose la plus difficile que j'ai à gérer pendant que je fais mes ménages parce que pendant que vous me voyez aller comme ça, là, je suis comme en méditation. C'est comme si je suis en transe, puis je pense à rien d'autre que faire ce que je suis en train de faire. À chaque fois qu'il faut que je m'arrête pour penser à est-ce que mes caméras sont dans le bon angle, est-ce que mes caméras sont en train de filmer comme du monde, ça me fait sortir de ma vibe. Présentement, là, vous me voyez de dos, justement parce que ma caméra qui était sur un trépied en train de filmer le dessus du comptoir ne filmait pas, n'enregistrait pas à ce moment-là pour une raison que j'ignore. Donc, c'est ça que je trouve le plus difficile dans le projet qui est là, de constamment être en train de penser à mes caméras. Je peux vous dire que éventuellement, là, quand le projet va prendre son envol, qu'il y aura beaucoup plus de vues et que tout ça va prendre une tangente positive exponentielle, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me prendre un caméraman qui va me suivre et qui va s'occuper de gérer les caméras et même le montage par la suite en grande partie pour m'en enlever de ses épaules et que je puisse focusser à faire le ménage comme je suis en train de faire. Je dis tout ça, là, mais en même temps, il y a peut-être du monde qui sont contents de me voir de dos. On sait jamais. Dans cette maison, s'il y avait un problème, je peux vous dire que c'était pas la quantité de pneus disponibles en cas de besoin. Il y en avait des pneus rien qu'en masse. Vous voyez, là, il y en a 3 sets, mais il y en a au moins 2 sets, si c'est pas 3, dans d'autres pièces dans la maison, que vous allez voir plus tard. Ceux qui sont pas dans des sacs de plastique, la propriétaire m'a dit c'est fait pour être jeté. Puis là, ben l'autre personne a dit ben non, on va les vendre sur Marketplace. Alors peu importe la décision qu'ils prendront par la suite, les pneus, je les ai sortis dehors, ils sont cachés derrière l'abri Tempo. Et donc si il y a des photos à être prises pour les vendre sur Marketplace, ils sont dans un endroit très accessible. Et s'ils sont pour être jetés, ils sont proches du chemin aussi. Tout ça pour dire que quand je dis que je joue à Tetris, là, ben pour jouer à Tetris, là, vous le savez tous, c'est quoi le concept de ça? C'est qu'il y a différents items de différentes dimensions et de l'espace, et tu dois placer ces items-là dans le meilleur agencement possible pour gagner le moins d'espace possible. Bon, ben c'est la même affaire que je suis en train de faire là. Et l'espace, tu peux pas la créer. Elle est là, il faut juste que tu la désencombres. Fait que c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, les pneus qui sont pas dans les sacs sont finalement sortis dehors et on gagne de l'espace avec ça. Dans cette maison, j'ai lavé au moins 5 pièces, si c'est pas 6. L'atelier, cette super place avec une magnifique table de poule gigantesque. C'est si beau une table de poule quand c'est pas enseveli en dessous de 19 boîtes de stock. La chambre de rangement au deuxième que vous allez voir tantôt, la cuisine, la salle à manger, le salon. C'est toutes des choses que j'ai faites en lavant les planchers aussi. Dans les vidéos, vous ne voyez vraiment pas tout. Hein? Je suis obligé de sélectionner les images que vous voyez parce que pour toutes vous montrer ce que je fais en 6, 7 ou 8 heures de travail, faudrait que je sois plus qu'au fast-forward. Il faudrait que je vous mette ça à 2000 fois la vitesse normale. Puis là, ça n'aurait plus aucun sens. Alors, je sélectionne dans les images. Par contre, à la fin, vous allez voir le avant-après de pas mal toutes les pièces. Je vais aussi en profiter pour vous rappeler que ce projet-là, qui est venu au monde il y a environ 1 mois, d'après avoir une idée que j'ai eue, qui s'est concrétisée en dedans de 2 semaines, a impliqué que, comme la balayeuse que vous êtes en train de voir, là, ça c'est quelque chose que j'ai acheté après avoir fait des recherches sur Internet sur, en 2023, quels sont les meilleurs aspirateurs ever, et celle-là est tombée dans le top 3 dans tous les vidéos que j'ai vues. Alors, je me suis procuré le matériel, ce qui fait que pour commencer à faire mon projet de donner au suivant et de faire des ménages, j'ai fait un investissement financier quand même assez majeur parce que j'avais absolument rien moi, pour faire des ménages extrêmes en termes de matériel et j'ai tout acheté en dedans de 2 semaines. Puis, ce qui m'amène à me dire que si vous aimez ce que vous êtes en train de voir et que vous trouvez que c'est un projet qui vaut la peine,
Vous pouvez contribuer de plein de manières. La première, c'est de commenter et de liker les vidéos. La deuxième, c'est de vous abonner à tout ce que vous pouvez vous abonner relié avec moi. Ma page Facebook professionnelle, mon channel YouTube. Parce que là, les vidéos, dans le but qu'il y ait le maximum de vues possible, je vais les partager à plein d'endroits. J'ai décidé que tous les vidéos de chaque ménage vont être partagées sur mon channel YouTube le vendredi à 19 h. Et une semaine par la suite ou deux, je vais repartager la même vidéo, mais directement sur Facebook, parce que à cause des algorithmes, si tu partages un lien YouTube sur Facebook, c'est pas partagé de la même manière que si tu partages la vidéo directement dessus. Mais dans mon objectif d'augmenter la quantité de personnes qui me suivent sur YouTube, ben, je commence par partager sur YouTube en partant. Certaines personnes ont envie de faire une contribution financière, question de me laisser un pourboire pour me signifier leur gratitude et leur appréciation. C'est possible de le faire de deux manières, soit avec via PayPal ou via virement Interact. La description de comment procéder pour y arriver est dans la description de cette vidéo. C'est super simple et je vous laisse le loisir de le faire si jamais ça vous chante. Et comme dirait l'autre, muchas gracias. Dans la vidéo de la semaine passée, je vous demandais si, par rapport à la musique dans la vidéo, si vous préfériez que je change toujours les pièces musicales qui en font partie ou si vous étiez correct avec le fait que la pièce d'introduction et celle de conclusion soient toujours les mêmes. Quelques personnes m'ont répondu qu'ils préféraient que je change toujours, mais la grande majorité m'a fait comme comprendre que c'est ton projet, tu feras bien ce que tu voudras. Alors j'ai décidé de faire ce que je voudrais. Et ce que je voudrais, c'est de garder la pièce d'introduction et de conclusion toujours les mêmes, parce que de trouver de la musique libre de droit qui fit sur ce genre de projet et qui est intéressante à écouter, c'est déjà quand même compliqué. Et si vous êtes outré par mes choix musicaux, eh bien je vous partage mes sympathies. Wow! Hey, ça fait longtemps que j'ai jamais vu ça de même. En temps normal, je vais faire des ménages chez des gens que je connais pas, mais Denise, je la connais très bien parce que... Je suis sa fan numéro 1! C'est ma fan numéro 1! Je suis chanceux, moi en tant qu'artiste, j'ai une fan numéro 1, puis elle me suit depuis la pandémie. Les shows virtuels ont commencé, puis elle a regardé tous mes spectacles, elle commande tous mes posts, elle vient me voir en show live, elle s'informe de moi quand je suis pas présent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment number one, alors là, ça mérite un petit quelque chose. Toi, tu aimes ça avoir des cadeaux, j'ai vu tantôt que tu as gardé même une carte qu'on avait signée dans un spectacle que tu es venu, puis je t'avais fait monter sur scène. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une carte d'affaires pour te donner. Fraîchement. Ça sort l'impression, ça a été tout chaud, sorti l'impression. Oh mon Dieu, elle n'est pas brûlée. Tu vas pouvoir regarder ça dans ta collection, tu vas avoir une carte d'affaires. Ah, une belle carte de Louis. De ton machin. Sébastien. On a avec nous aussi Stéphane, enchanté Stéphane, son chum. J'ai apporté mon portefeuille dans lequel j'ai des cartes d'affaires. Puis mes cartes les plus importantes, un petit peu d'argent, mais j'ai tout le temps une carte de jeu de cartes. Je vais te demander de placer ta main comme ça. J'ai tout le temps une carte de jeu de cartes dans mon jeu. Elle est pliée, elle est dans la petite poche qui est là, Puis je vais vous la montrer dans un instant. Mais on va jouer un jeu ensemble. On va s'imaginer une situation où toi, tu aimes ça jouer avec le feu, tu aimes ça jouer avec les allumettes, puis là, à côté de toi, il y a un gros feu de camp. Okay? Là, je vais t'autoriser de brûler des cartes dans un jeu de cartes, mais pas toutes. On va en brûler par étapes, par élimination, jusqu'à temps qu'il en reste juste une. Que dans un jeu de cartes, il y a toutes les cartes qui ont des visages.
les valets, les dames, les rois, puis il y a toutes celles qui ont des chiffres de l'as jusqu'au 10. Fait que si je te demande de choisir une des deux catégories, les visages ou les chiffres? Les chiffres. Bon, les chiffres. Fait que là, les chiffres, tu les prends, puis je t'autorise à les pitcher dans le feu. Fait que là, je vais te demander de mimer ça. Imagine-toi que tu prends les chiffres et tu les pitches dans le feu. Super. Là, il reste tous les visages qui sont les valets, les dames, les rois. Donc, il y a des visages d'hommes, des visages de femmes. Disons, dans les visages d'hommes ou femmes, lesquels tu choisis? Valets. Les hommes ou les femmes? Les hommes. Les hommes, parfait. Fait que là, prends les hommes puis pitch-les dans le feu. OK. Ah, super, parfait. Très bien mimé. Là, il reste donc des visages de femmes. Il y en a 4. C'est les 4 dames. Donc, il y en a 2 noirs puis 2 rouges. Les rouges, c'est les noirs? Les rouges. Les rouges. Fait que prends les rouges, pitch-les dans le feu. Parfait, super. Fait que là, ce qu'il fait, c'est il reste les dames noires. Fait que là, je vais juste... parce que par étape, là, on est rendu à ça ici. Je vais te la donner à toi, je vais te donner le portefeuille comme ça. Là, on a les dames noires qui restent, c'est ça. Là, dans les dames noires, il y a la dame de pique, puis il y a la dame de trèfle. Laquelle tu pitches dans le feu? La dame de trèfle. La dame de trèfle. Pitch dans le feu. Parfait, super. On n'a plus besoin du portefeuille, on a la carte. Il restait la dame de pique. Donc, par élimination, avec vos choix au hasard, on a éliminé 51 cartes, il en reste juste une. C'est la dame de pique. Ça serait-tu... Voyons donc. Hey, aïe, aïe. la carte. Bravo! Bon, ben voilà, merci. Aïe. Merci, et merci de m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé votre maison libre. C'est moi qui te remercie. C'est le début d'un beau printemps, tout en magie. Yes, sir! T'es magique, Sébastien. Bravo. Yes, parfait. Bravo pour le ménage, bravo pour le...